Voilà, donc je viens faire un tuto make-up. Voilà. Faut qu'on passe le temps. On va le passer ensemble. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire un petit make-up un peu soft, on va dire entre guillemets. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma palette de chez Too Faced, la Natural Love. Comme ça, ça regroupe vraiment un maximum de coloris un petit peu plus soft, on va dire entre guillemets. Donc allons-y. Bon, tout d'abord, je vais commencer par me mettre ma petite crème. Bon, je vous avoue qu'au début du confinement, je me maquillais un petit peu en me disant bon, faut pas que je perde l'envie de le faire. Et puis maintenant, je maquille vraiment, je mets juste du mascara vite fait, histoire d'avoir un minimum de gueule quoi. Mais sinon, j'ai trop l'envie. Il va falloir se reprendre hein, parce que le 11 mai, il va falloir tourner. If you hear this and resent that, I don't give a shit, I'll let it spill. I don't give a damn, I'll keep it real. Cause by now I hope you know the drill. I would never lie, young forever, I ain't never gonna die. Told me grow up and I went and showed them why I could make it. I showed them the power in youth, power in truth. The younger you stay, the closer you are to your roots. That's the reason I know I can teach you how to hit the skies, rise above them without getting high. But if it help a bit, take a little hit, take a little sip. Put your mind at ease, swear you got the keys. You can have your dreams, that's up to you, not what others believe. Jeez. Je vais venir mettre le Lip Injection de chez Too Faced. Je vais rendre un petit peu plus pulpeux, entre guillemets. C'est pas un produit miracle, hein, mais toujours ça de prix quoi. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser en primer celui de chez Laura Mercier qui est sans silicone, qui est très très bien. Donc là pour mon teint, je vais utiliser le Matte Velvet Skin de chez Make Up Forever. J'en utilise pas mal de différents. Celui-ci je l'aime bien parce qu'il fait un teint un peu plus velours, on va dire entre guillemets. Aujourd'hui je vais l'appliquer avec un pinceau un petit peu fluffy. Là ce qui est bien avec le pinceau, c'est que vous venez vraiment rendre fluide le fond de teint. Donc ça va le rendre beaucoup plus naturel sur l'effet quoi. Going hitting on your past, kill 'em with your moment. When you get the chance, grab it like you stole it. She said I don't wanna grow up. I gotta go keep my passions alive. Please say you've heard of a place I can fly where nothing's impossible. That's where I gotta go. They said the only way up was to get in line. I'm telling. Donc voilà pour ce qu'il en est du fond de teint. Ensuite je vais venir mettre mon petit concealer qui est celui de chez Too Faced, de Born This Way, qui est très très bien. Moi je l'ai en teinte qui s'appelle Marshmallow. Keep it safe, you can keep your soul in art. We can live a lie, we would rather die. If I don't live for this, I'm not alive. I don't deserve the breath, I don't deserve the steps, don't deserve the criticism or compliments. This is who I am, this is what I do. Outside of Neverland, I don't have a clue. They call us lost, but this is the place where I was found. Donc je vais venir l'appliquer avec ma petite éponge. Always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me. Away from all reality. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Neverland's home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Donc
voilà pour ce qu'il en est du concealer. Donc au niveau du teint, on n'est pas trop mal. Je vais venir du coup faire un léger contouring. Donc moi j'utilise celle de chez Kat Von D, qui est très bien. Bon, moi elle est un petit peu usée, hein. Elle est tombée, elle a eu, voilà. Mais elle est très très bien. Donc je viens prendre un pinceau qui est un petit peu biseauté comme ça. Tac. Je vais en prendre, moi je prends toujours la teinte médium, hein, parce qu'avec ma peau qui est un peu blanche, je ne vais pas s'amuser à... ressembler à une citrouille. Donc là, faut pas hésiter à en mettre un petit peu, parce qu'après de toute façon on va venir blender un maximum pour que ça soit beaucoup plus fluide. Je viens mettre légèrement sur mes tempes. Je sais pas ce que c'est légèrement, partout. Quand je fais les choses, je suis toujours des pâtés, que ce soit en cuisine. En cuisine, je suis la pire de la pire. Je veux faire pour 2, au final je fais pour 6. J'en fous partout. C'est pas un modèle à suivre. J'essaie de bien faire, mais... Puis après, du coup, je viens prendre un gros pinceau. Et puis, je vais venir un maximum... Ensuite, je vais venir prendre ma poudre libre de chez Huda Beauty. Je vais venir prendre une poudre de soleil de chez NYX qui est très bien. J'en viens en mettre légèrement juste là pour que ça fasse un effet un peu plus pailleté. I could show you how. I could show you how to fight them. I could show you how. Ensuite, nous allons passer au sourcil. Donc moi pour mes sourcils j'utilise celui de chez Benefit avec le crayon qui est un peu biseauté et puis la petite brosse comme ceci que je trouve très très bien. Donc, je vais venir d'abord brosser le peu de sourcils qui me reste et plus rien, plus rien. Et voilà pour nous. Donc là les sourcils c'est good et que on va mettre une base à paupières. Donc pour la base à paupières, moi j'utilise voilà, c'est celle-ci de chez Too Faced qui est très très bien. C'est sûr qu'elle n'est pas opaque et mais bon pour ce qu'on va faire aujourd'hui c'est pas très grave. Tac. Donc moi je commence par l'appliquer d'abord avec mon éponge et après je viens fignoler avec le doigt. Je vais venir prendre mes petits pinceaux pour les yeux. Bon, moi j'en ai énormément, mais il faut des principaux quoi. Don't say
prendre ma petite palette. Je vais commencer par mettre une couleur vraiment très neutre qui va permettre de faire un peu l'effet blanchi pour partir sur une toile vierge. Alors, tac. Donc là, pas de technique, il faut vraiment mettre partout. J'en mets vraiment jusqu'à l'arcade sourcilière. Bah, je dois parler, ça y est. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre le Honey Butter qui est juste là. Donc là, on est sur une couleur qui est, on va dire, jaune orangé, mais très très claire. Celle-ci. Tac. Donc là, je garde toujours le même pinceau hein, pour l'instant. Et là, je vais venir l'appliquer pas sur toute la paupière mobile. En fait, je vais vraiment passer sur le dessus et essayer d'étendre un maximum pour faire un effet un peu cat eyes pour l'affiner un maximum. Alors. Et là, c'est vraiment pour faire une première couleur. Donc là, c'est vraiment un maquillage que je fais qui serait plus pour le quotidien, on va dire, pour celles qui aiment bien se maquiller, ou pour soirée, pour celles qui veulent pas quelque chose de très prononcé. Et bon, moi, vous me connaissez, j'aime beaucoup faire des maquillages très colorés tout le temps. Donc ça, c'est plus quand je suis déjà habillée un peu plus colorée et que je ne suis pas habillée non plus. Donc là, faut pas hésiter à aller vraiment presque jusqu'en haut de l'arcade. Parce que vous allez venir vraiment créer une forme de regard quoi. Et après de toute façon on va venir passer par-dessus. Donc voilà, faut pas hésiter à venir vers le haut. Ensuite je vais prendre une couleur un tout petit peu plus foncée. Je vais prendre le marronné qui est juste là, que j'utilise beaucoup, vous voyez. Toujours le même pinceau. Et là, je vais venir l'appliquer en dessous de ce qu'on vient de mettre. Vraiment, en fait, dans votre paupière, quoi. Là, moi, j'utilise des mats, mais vous pouvez très bien utiliser des irisés sans problème au fard. Hein. Donc voilà. Donc là, on est venu marquer vraiment la différence entre la paupière mobile et la paupière du haut. Tac. Et on a créé un effet un peu plus allongé. Vous voyez. Donc voilà, là on va venir utiliser un marron plus foncé. Et là on va venir l'appliquer sur le coin de l'œil juste là. Et on va venir vraiment blender. Et après on va venir l'appliquer sur le creux de paupière. De toute façon, je vais vous montrer. Faut pas hésiter à venir retomber vraiment sur le bord juste ici pour créer vraiment un regard ouvert et pas vous rapetisser l'œil un maximum quoi. Je vais prendre le Coffee Date, donc ça va être un marronné
médium quoi. Je sais pas si on voit bien, ça va être celui-là. Là, je vais venir le prendre puis je vais venir passer par-dessus de ce qu'on vient de faire. Donc celui-ci est irisé. On va sur des trop grosses paillettes. Hein. On reste quand même sur du soft. Donc ensuite je viens prendre on va dire un doré un peu foncé. Celui-ci, juste là. Et je vais venir l'appliquer sur le milieu de ma paupière. Sans reprendre de matière, je vais venir fondre en fait le doré avec le marron que j'avais sur le coin de l'œil. Pas que ça fasse vraiment des barres qui vont se mettre sur vos yeux. Et ensuite, je vais prendre un doré qui est beaucoup plus clair ce coup-ci. Comme celui-ci. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau un peu éponge, vous voyez comme ça. Normalement on en a tout pour vraiment mettre en avant le côté doré du coup de cette couleur. Et du coup, après si vous n'avez pas ça, vous pouvez l'appliquer avec le doigt. Moi je sais que je commence par ça et après je finis avec le doigt. Donc vous pouvez très bien faire avec le doigt. Et donc là, je vais venir l'appliquer sur le coin interne de l'œil. Et j'hésite pas à remonter un petit peu comme ça pour agrandir le regard. Après vraiment pour le coin interne, moi je viens avec le doigt. Désolée pour mon vernis, hein, parce qu'à force de faire le ménage, j'ai beau le faire... donc voilà, je viens prendre mon pinceau plat. Alors moi ce que j'aime bien faire d'abord c'est utiliser un pinceau plat mais beaucoup plus fin. Comme ceci. Très très fin. Je reprends le marron médium et je vais venir en fait l'appliquer sous l'œil. I can only imagine us together side by side. I can only imagine we're dancing in the moonlight. I can only imagine. I can only imagine. I want to Tac. Et après je vais venir avec celui-ci du coup blender pour faire pour éviter de faire l'effet vraiment barre sous l'œil. Et j'hésite pas vraiment à faire revenir juste ici. Comme ça, ça va faire un effet amande quoi. Donc voilà pour ça. Donc soit vous êtes à l'aise avec l'eyeliner, soit vous venez juste mettre sur l'arête qui est juste ici, vous venez mettre un trait de crayon qui remonte légèrement mais sans plus. Autrement, vous venez faire votre trait de liner. Donc moi là, je vais faire un trait de liner. Donc voilà pour le liner. Moi j'ai fait un grand trait vraiment pour faire dans le même sens que je faisais depuis tout à l'heure, vraiment très allongé, etc. Tac, et après je viens mettre mon mascara. Donc en mascara j'utilise celui de chez Kat Von D. Donc je vous ai pas dit du coup pour le liner j'utilise ici celui de chez Kat Von D. Franchement belle surprise pour le mascara. Le liner lui je l'utilise depuis pas mal de temps. Mais le mascara j'utilise depuis peu et franchement il fait des cils de malade. Enfin voilà, j'adore, je le surkiffe. Franchement, je crois même que je le préfère à celui de chez Too Faced, le Better Than Sex,
que j'utilise depuis plusieurs années. Enfin, plusieurs années, peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus. Mais celui-ci, il fait vraiment des cils de faux life. On remarquera à la gueule hein, quand on met le mascara, c'est génial. Donc voilà, pour le haut, je mets juste un léger vers le bas. Et voilà. Tac, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre œil. Et puis, on se retrouve juste après, tout de suite. Donc voilà pour les 2 yeux qui sont faits. Je vais venir fignoler mon teint. Donc je vais mettre un peu de blush. Donc là j'ai celui de chez Too Faced qui est vraiment dans les roses. Hein. Je vais venir prendre un pinceau un petit peu biseauté comme ça. Et ensuite je vais venir mettre mon highlighter. Donc mon highlighter, alors là j'ai une palette de chez Kiko qui est très bien, qui était l'édition limitée je crois de l'été dernier de mémoire. Donc là vous avez 3 teintes différentes et un qui est un petit peu plus crémeux. Je sais que moi pour fignoler un peu mon blush j'utilise le rosé sur le dessous comme ça, j'atténue avec le doigt. Tac. Et après je vais utiliser le doré. Donc là pour les lèvres, je vais venir prendre, donc je reste dans le même thème, je vais prendre un marron, dans les marronnés. Donc là c'est celui de chez Huda Beauty, la teinte c'est la Joyride, sur la note coco. Et puis je vais venir appliquer. Et voilà, 2 belles lèvres. Et pour finir, petite étape finale, moi je mets un spray fixant un petit peu hydratant de chez Too Faced, le Hangover, qui est très très bien. Sinon j'en ai un de chez NYX qui est très bien, mais je le mets que en soirée parce qu'il fige vraiment énormément et il assèche un peu la peau, hein, donc je le mets pas tous les jours. Mais celui-ci, je le mets, même quand je me maquille pas, je le mets comme ça parce qu'il rafraîchit énormément. Donc voilà pour le petit tuto, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de le faire. Donc en tout cas si jamais vous avez des questions etc, si jamais vous avez des conseils aussi à me donner des fois. Faut savoir que moi je n'ai pas fait du tout d'études dans le cosmétique, donc tout est bon à prendre. Et voilà. Donc je vous fais des gros bisous et puis je pense que j'en referai une autre dans peu de temps. Voilà, avec des couleurs un petit peu plus punchy quand même. C'est un petit peu plus mon dada. Voilà. Bon bah je vous fais des gros bisous.